Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Françoise Brelet, le Thematic Apperception Test, le TAT, aux fantasmes et situations projectives. Daniel Lagache fut le premier à utiliser le terme de psychologie clinique, leçon inaugurale de son cours de la Sorbonne en 1947. Épreuve clinique des tests de personnalité. Vika Shenboub se situe dans sa ligne. Idée de psychanalyse appliquée. Cure avec régularité des séances. Non-limitation de leur nombre. Position allongée de l'analysant, abstention du psychanalyste qui est silencieux et hors du champ visuel. Rapprochement avec Bertrand Russell, Wittgenstein et Frege, essor des théories linguistiques, le Thematic Apperception Test, le TAT, a été créé dans le courant des années 30 par le psychologue américain Murray. Avec le psychodiagnostic de Rorschach, test projectif de personnalité, les plus utilisés. Le système d'interprétation de Shenboub est centré sur l'analogie entre les mécanismes d'élaboration du récit et la défense du moi. Importance du rôle organisateur du fantasme oedipien dans l'élaboration de l'histoire. Déficit narcissique, état limite et dépression. Le livre explore la relation testeur-testé. Répertoire de formes, d'expressions, grille de dépouillement et recherche de réponses banales. Contenu latent. Situation de l'examen clinique approfondi, l'accent est déplacé du travail du moi à la dialectique entre ses procédés de fonctionnement et la pression du fantasme. Le matériel, 17 planches, 31 en Amérique, de multiples figures de fantasmes oedipiens. Construire un récit devant la stimulation de la planche. Exemple, la planche numéro 11, paysage inquiétant, rocher, dragon, précipice, problématique symbolique du phallus. Contenu manifeste et contenu latent. Exemple, la planche 1, manifeste, un garçon, la tête dans les mains, regarde un violon posé devant lui. Latent, renvoie à l'image de l'enfant, immaturité fonctionnelle, à un objet d'adulte, pas un jouet, objet phallique. Le conflit portera sur la difficulté, voire l'impossibilité à utiliser cet objet, incapacité et position mégalomaniaque de toute puissance. Planche numéro 2, un homme avec un cheval, une femme adossée à un arbre, une fille tient des livres. Triangle oedipien, père, mère, fille, position du jeune face au couple. Planche 3, un individu affalé au pied d'une banquette, position dépressive, perte de l'objet. Perte de l'objet. Planche numéro 4, femme près d'un homme qui se détourne, renvoie à une relation de couple conflictuelle, agressivité et tendresse. Le processus TAT, élaboration de l'histoire à travers le temps successif. Histoire interprétée par la succession de mouvements différents, feuille de dépouillement avec l'histoire construite et intégration des références sociales, documents de travail. Conflictualisation interpersonnelle, agitation motrice, thématique sexuelle, recherche de l'intentionnalité, idée de conflit, traduction du discours cohérent et partageable du fantasme réactivé par la stimulation de la planche. La projection chez Freud, un mécanisme d'expulsion. Un rêve est une projection, une extériorisation d'un processus interne. La planche agit comme un reste diurne. Motion pulsionnelle inconsciente, oedipienne, résonance. Le désir préconscient du rêve est formé. Mise à l'épreuve du pensée fantasmé. Plaisir organisé dans le système psychique fermé, qu'est la situation de test à l'instar du jeu infantile. Interprétation de l'histoire en termes de conflit psychique. Histoire narcissique. Visée latente de ces histoires, éradication d'autrui, expulsion de l'objet hors du champ psychique. L'autre est un trouble fait. Haine suscitée par la dépendance qu'il rappelle. Réassurance identificatoire chez Cohut.
Un vide trompeur balayait l'autre de la scène interne, le court-circuit efficace, humour, ironie et pirouette, le déni et l'idéalisation. Mouvement négatif à fantasmatique narcissique sous-jacente, un vécu dépressif dynamique, défense maniaque selon Mélanie Klein. La toute-puissance, négation de la réalité psychique liée intimement à l'ambivalence permettant au moi de s'affirmer face à une dépendance servile et dangereuse à l'égard de ces objets aimés. Puissance de la haine contre envie et violence destructrice, compensation d'un monde interne insuffisamment assuré, le clivage comme recours mécanique de défense déni, habitude de penser le monde en termes de contraste. Bon contre mauvais. Difficultés à vivre comme l'alcoolisme, dont les cures de désintoxication entreprises n'ont jamais abouti. Le TAT, thématique à perception test, fantasmes et situations projectives de Françoise Brelet. Merci.